Donc, petit rappel sur la matière. Donc, il y avait comme concept réaction complète, incomplète, impossible, ça on avait fait déjà avant, donc ça pose pas trop de problèmes. Alors, exothermique et endothermique, ça posait pas spécifiquement de problème. Vous voyez, exothermique, c'est une réaction qui libère de l'énergie. Endothermique, elle en absorbe. Et puis, on avait arrivé avec la notion d'enthalpie qui est liée, évidemment. Et l'enthalpie, il faut la voir comme la quantité d'énergie qui est dans une molécule. Ok ? Donc, en fait, quelque part, je peux vous dire, en gros, plus il y a de liens, donc plus il y a des liaisons, vous voyez, plus les molécules sont grosses, bah, globalement, fondamentalement, plus il y a d'énergie dans ces liaisons. Vous voyez, un peu comme dans des ressorts, quand vous appuyez sur un ressort, vous lâchez le ressort, puis il y a de l'énergie. Vous voyez ça ? Bah, dans les liaisons chimiques, c'est ça, il y a l'énergie qui est contenue dans ces liaisons. Ça va ? Et donc, ici on a une situation, vous voyez, l'enthalpie, c'est-à-dire la quantité d'énergie dans le réactif. D'abord, réactif et produit, c'est clair pour tout le monde ? Oui. Ouais. Donc, l'enthalpie dans les réactifs, toujours me dire, en chimie, c'est hyper important, dès qu'il y a un mot ou un concept qui n'est pas compris en amont, il faut le demander. J'ai envie de dire, on discutait des maths, c'est la même chose en maths. Et je n'ai pas fini de dire ce que je voulais vous dire par rapport aux maths, mais on y reviendra, rappelez-le-moi de vous le dire. Sur l'avantage réactif et produit. Donc, ok, bien. Je me dis, pas laisser passer, je t'ai dit, c'est hyper important. Réactif, c'est toutes les substances qui sont avant réaction. Donc, c'est-à-dire avant la flèche. Ok, ça, c'est les réactifs. Toutes les substances qui sont après la flèche, c'est-à-dire après réaction, ce qu'on obtient après la réaction, c'est les produits. Ça va ? Faire attention, parce que parfois, quand on néglige ce terme, certains disent les produits que j'ai dans mon pot pour réagir, mais en fait, on pense des produits comme des substances. Il y a une vraie confusion qui peut s'installer comme ça, c'est des réactifs au départ, des produits à la fin. Ça va ? Donc, si je regarde, vous voyez, H représente l'enthalpie. L'enthalpie, c'est juste un mot pour dire l'énergie contenue dans une molécule. Ok ? Et, comme vous le savez, quand il y a une réaction chimique, on désassemble les atomes et on les réassemble d'une autre manière. Ok ? En gros, parce que il y a d'autres types de réactions chimiques, mais globalement, c'est ça. Ok ? Et donc, en fait, on se rend compte que si on calcule l'énergie qui est à l'intérieur des molécules, avant, et l'énergie des nouvelles molécules qu'on obtient après, il y a une différence de quantité d'énergie. Ça marche ? Vous comprenez l'idée ? Donc, je fais brûler du bois, okay, c'est des toutes grosses molécules organiques, il y a plein de liaisons. Je fais réagir avec l'oxygène et j'obtiens du CO2 et de l'eau, des plus petites molécules, dans lesquelles en fait il y a moins d'énergie. Ok ? Ici. Ça va ? Mais comme vous le savez, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. J'applique ça à l'énergie plus qu'à la matière comme Lavoisier le faisait, mais c'est ça l'idée. Eh bien, en fait, s'il y avait une quantité d'énergie là et que dans mes molécules on a moins d'énergie, ça veut dire qu'on a récupéré une partie de l'énergie. Ça va pour tout le monde ? Et donc, cette réaction ici, elle est exothermique. Vous voyez ? Parce qu'on a récupéré la partie d'énergie, la différence entre les deux. Ça va ? Oui ? Et puis une question de définition. Le delta H, il est juste au-dessus. Donc on a dit, vous voyez, HP, l'HP des produits. Non, c'est dans l'autre au-dessus. Je me disais aussi. HP des produits, il est, je ne sais pas si on a mis ça quelque part. Bon, soit, je vais le redire comme ça. HP des produits, il est plus petit que les réactifs. C'est-à-dire que quand on fait le delta H, vous voyez, le delta H, par définition, c'est toujours les produits. Donc, c'est toujours le final moins l'initial. Vous voyez comment, quand en physique, on faisait toujours le final moins l'initial. Donc, c'est les produits moins les réactifs. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? HP moins HR va d'office être négatif. Ça va ? Puisqu'on a quelque chose de plus petit moins quelque chose de plus grand. Ça va ? Donc, dès que vous voyez un delta H négatif, vous savez que c'est exothermique. Quoi ? Attention, ici, ce qui est en dessous, c'est l'autre. C'est comme ça. Ça va ? Ça, c'est exothermique. Ça va ? Et évidemment, on peut faire exactement le raisonnement inverse avec l'endothermique. Okay ? Où on a l'inverse, vous voyez, en bas. Les produits
et les réactifs, ben on voit que les réactifs, cette fois-ci, ont une énergie plus basse que les produits. Donc si on fait les produits moins les réactifs, on aura quelque chose de positif. Ok? Comme c'est positif, et donc dès que vous voyez un delta H positif, vous savez que c'est une réaction endothermique. Donc elle absorbe l'énergie. Ça marche? Compris pour tout le monde? Donc vous avez tout le raisonnement que j'ai fait, vous reprenez tout ce raisonnement-là. Hein. Ça va? C'est zéro positif. Donc c'est toujours positif la différence d'enthalpie. Ça va? On a un delta H positif, c'est Endothermique. Point négatif. Et négatif, exothermique. Donc il faut faire un peu attention parce que c'est vrai que quand on se dit négatif, on se dit, enfin je sais pas, on peut se dire que ça apporte pas d'énergie, mais justement en fait, quand c'est le delta H négatif, ça apporte de l'énergie. En fait, l'énergie vient vers l'extérieur. C'est ça le négatif. Ça marche? Donc ça c'était pour l'enthalpie. Il fallait que je rappelle aussi l'entropie. Alors j'ai parlé de stabilité, hein. Par rapport à ça on va y revenir. Donc j'ai dit finalement c'est les réactions exothermiques forment des produits plus stables. Ça va? Donc ça il faudra retenir, mais on va reprendre dans la synthèse ça après. Et endothermique moins stable. Ça va? Donc naturellement on a plus tendance à faire des réactions exothermiques. Ça va? Alors l'entropie, c'est pas compliqué. Enfin, c'est un mot qui a l'air compliqué, ça peut être compliqué, mais on peut le voir de manière assez simple, c'est simplement le chaos. L'univers, c'est une des lois de l'univers qu'on observe. Tout système tend vers une entropie plus grande. Tout système fermé. Comme ça. Ça va? Donc tout système fermé tend toujours vers une entropie plus grande. Ok? Donc, si regardez votre chambre, j'avais pris l'exemple de la chambre, si tu laisses faire dans ta chambre, tu vis naturellement, etc., naturellement ta chambre se met en désordre. Tu vois? Il faut apporter de l'énergie pour remettre de l'ordre. Je construis tout un machin, je dois apporter beaucoup d'énergie pour construire le machin. Le remettre en désordre, ça se fait tout seul. Hein. Comme ça, et boum. Ça va? Vous voyez l'idée? Là, c'est la même chose, c'est vraiment un concept. Alors, c'est S, et on peut faire une variation d'entropie aussi, mais on ne va pas le faire ici. Mais ça peut même se calculer, etc. Il y a vraiment moyen de travailler là-dessus, mais on ne fait pas. Ça marche? Nous, on fait juste le concept. De quoi? Ouais, mais je ne vais pas rester. De toute façon, tu auras dans la vidéo, hein, tu peux te remettre en ordre après. Ok, alors, du coup, pour calculer ce désordre, cette entropie, alors, ça c'est un espèce de truc que je vous donne, c'est-à-dire que c'est un truc pour que ce soit plus facile. Il y a d'autres moyens, évidemment, quantitatifs, beaucoup plus performants que ça, avec vraiment des valeurs, mais on ne va pas le faire. Ici, ce qu'on va simplement faire, c'est regarder, on se rend compte que, qu'est-ce qui a le plus d'entropie? Un solide, un liquide ou un gaz? Un gaz, les molécules bougent dans tous les sens, donc le désordre, c'est la règle, ça va? Et donc, si on regarde une réaction et qu'on compte, on fait une équation chimique, et qu'on compte le nombre de moles de gaz avant et après, s'il y a plus de moles de gaz après, ça veut dire qu'il y a plus d'entropie. C'est un bon moyen assez simple de pouvoir voir s'il y a une augmentation d'entropie ou pas. Ok? Ça marche super bien pour la plupart des calculs, pour la plupart des réactions, donc ça vous permet de pouvoir déterminer cette entropie. Ça va? Alors on va voir parce que c'est pas fini. Je vais juste revenir ici pour vérifier que j'ai rien oublié. De quoi? Delta NG dans la formule. Oui, delta NG, ça veut dire delta, c'est toujours variation. Ok, donc c'est le final moins l'initial, c'est-à-dire les produits moins les réactifs. Donc c'est le nombre de moles de gaz NGP, nombre de moles de gaz de produit, moins le nombre de moles de gaz de réactifs. Comment est-ce qu'on calcule encore le nombre de Mais je vais vous montrer, il y aura des calculs pour refaire ça. Ok. Ça va? Alors, on peut déjà le mettre, si vous voulez, mais la formule de base pour N est égal à M sur MM. Vous vous souvenez de ça? Alors, N, c'est le nombre de moles. M, c'est la masse. N'oubliez pas que c'est en grammes. Et là, c'est la masse molaire. Oui, c'est
Je veux dire, ça, c'est en chimie, ça s'utilise tout le temps. Hein. Tous les ans, vous aurez, dès que vous avez un cours de chimie, c'est dedans, quoi. Ok? C'est la masse molaire et c'est en La masse En- en grammes. grammes par mole. Oui, la masse, c'est en grammes. Attention, en chimie, c'est toujours en grammes la masse. Le M, c'était quoi? La masse, en grammes. Ça, c'est un- Ok? Alors, je vous remontrerai, mais c'est dans le tableau de Mendeleev pour avoir la masse molaire. Je vous remontrerai comment on fait. Je ferai un petit rappel, mais quand on fera un exercice. Ok? Alors, je reviens ici pour vérifier. Deux cas peuvent se présenter. Voilà. Alors, c'est ça que je devais encore remettre. Ah. Pen indi. C'est ici. Ouais. Quelle est l'unité de N? N, c'est le nombre de moles. Et MM? Masse molaire, gramme par mole. Ça va? Alors, deux cas peuvent se représenter, évidemment, pour delta Ng, parce qu'on n'avait pas fini la dernière fois, comme pour delta H. Hein. Soit delta Ng va être que Zéro. 0, donc positif, soit il est plus petit que 0, donc il est négatif. Ça va? Alors, je vais mettre ici positif, négatif. S'il est positif, qu'est-ce qui se passe? Donc réfléchissons, hein, parce qu'en fait, il faut remettre du sens. Mais si delta Ng est positif, ça veut dire que Ng, donc les produits, c'est plus grand ou plus petit? Positif. S'il est positif, C'est pas plus petit. Donc réfléchis, si delta Ng est positif, ça veut dire que le nombre de moles de gaz de produit, il est... Plus grand. Regardez la formule, elle est au-dessus. il est plus grand. Le nombre de moles de gaz et produits doit être Plus grand. plus grand que les réactifs. Oui ou non? Oui. Amine? Oui, puisqu'on fait. Le plus Il faut le plus grand moins le plus petit pour avoir quelque chose de positif. Hein. Ça va? Donc les produits, ça veut... Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si tes produits sont plus grands, donc tu as plus de gaz dans tes produits, l'entropie, elle augmente ou elle diminue? Elle augmente. Il y a plus de dose. Tout le monde a compris? Non. Donc, c'est quoi les produits? C'est ce qu'on obtient ou c'est ce qu'on a au départ? C'est ce qu'on obtient. C'est ce qu'on obtient. Si on vous dit il y a plus de gaz dans ce qu'on obtient, c'est ça que tu viens de dire. Hein? Produit, c'est plus grand. Donc il y a plus de gaz dans ce qu'on obtient. Ça veut dire que l'entropie, elle, Plus grand. elle augmente. Oui. Ça marche? Vous avez pigé? Donc ici, delta Ng positif, ça veut dire entropie augmente. Ça va? Il y a une augmentation des ordres lors de la réaction. Évidemment, l'autre, ce sera diminue. OK? Et vous pouvez évidemment le retenir par cœur, mais je vous invite à avoir bien compris les concepts, c'est plus facile. Moi, je ne retiens pas par cœur ça. Je le fais avant de refaire un truc, je refais juste tout le raisonnement une fois, je le note et après je le fais. Quand on a le raisonnement, c'est beaucoup plus simple. Et on évite le truc de, juste à l'interro, de se gourer et d'avoir fait l'inverse. Ça va? Même chose pour les variations d'entropie et les trucs du genre. Faites tout le raisonnement juste avant pour être bien sûr, enfin, entraînez-nous à faire le raisonnement pour être sûr qu'il est bon. Et puis après, vous redémarrez à partir de là. Monsieur, dans le deuxième cas, il y a moins d'entropie, l'entropie diminue parce qu'il y a moins de gaz. Ben, dans le deuxième cas, si ton delta Ng est négatif, regarde ta formule, ça veut dire que NP est... NP est négatif. Et- Non, il n'est pas négatif. Il est plus petit que R, que NGR. Pardon, mais... S'il est plus petit que NGR, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que tes produits, le nombre de moles de gaz de produit est plus petit, donc ça veut dire que ton entropie, elle, diminue. Vous voyez, une fois qu'on a l'habitude de faire le raisonnement, c'est bon. Hein? Et alors, vous notez votre raisonnement, et puis après, vous savez, chaque fois que c'est comme ça, et quand vous faites tous les exercices, vous pouvez le faire mécaniquement. Mais faites-le au moins une fois avant, pour être sûr de bien savoir raisonner. Hein. Ça va? Ok? Alors, maintenant qu'on a tout ça, on va mettre tout ensemble, parce que vous vous demandez un peu pourquoi je vous explique des trucs comme ça. Ben, en fait, le but de tout ça,
c'est de voir quel type de réaction. Donc ça veut dire qu'avec ces deux facteurs-là, vous allez pouvoir prédire à l'avance si la réaction va être complète, incomplète ou carrément impossible. Okay? Et ça marche vachement bien comme système. On peut vraiment bien anticiper. Okay? Et je vais refaire un tableau. C'est un tableau que vous devez savoir refaire puisque c'est avec lui que vous allez pouvoir faire tous les exercices. Donc si vous faites bien ce tableau, ça marche tout seul. Alors, je vous montre ça. Donc attends, Donc, il existe deux facteurs d'évolution spontanée. Qu'est-ce qu'on a dit? C'était quoi les deux facteurs qu'on vient d'étudier? Donc ça, c'est l'enthalpie. OK. L'enthalpie, l'entropie. L'enthalpie et alors l'entropie. Ça va? À l'aide de ces deux facteurs, il est possible de prévoir si une réaction sera complète, équilibrée ou impossible. Alors, je vous montre. Je vais faire un tableau comme ceci. Je vais essayer de faire ça même bien. Hop. OK. Vous avez dit que c'est enthalpie et enthalpie. Entropie et enthalpie. Ah, non, ça marche pas. Mais il faut... Ah non, je sais pourquoi. Hop, désolé. Non, non, c'est bon. Oui, je peux, mais j'avais envie de bien le faire. Laisse-moi m'amuser 2 secondes. Voilà, c'est pourquoi ça marche pas. Voilà. Bon. Et maintenant que ça c'est fait, donc je vais faire comme ça. Alors, je vais indiquer, tac, en noir. On va le faire en noir. Donc, je vais mettre ici les facteurs. OK? Donc, les facteurs d'influence. Et il y en a 2. Et je vais mettre donc le facteur ici énergétique. Donc, c'est l'enthalpie. Et le facteur de désordre, l'entropie. Allez, viens. OK? Donc ça, je mets mes facteurs. Je vais mettre un S. Et de l'autre côté, je vais mettre les types de réactions. Peut-être que je pourrais faire quelque chose comme ça pour bien indiquer. Type de réaction. Voilà. Alors, maintenant que j'ai fait ça, quelles sont les 2 possibilités? Ah, j'ai oublié de regarder vite fait avant qu'il arrive. Fatia Estelle. Super. Bonjour. C'est des absents? Oui. C'est 5G. Oui. Pour Madame Marocain, cet après-midi, vous venez à 15h50. On m'a dit qui? Fatia et Estelle. Elle est absente toute l'année, jusqu'à la fin de l'année, non? Mais je ne sais pas si vous pouvez la remplacer. Ah, ok. Ouais, donc enthalpie, on a dit 2 types de réactions, c'est quoi? Tu les avais dites? Exothermique et endothermique. Très bien. Donc exothermique et endothermique. Alors, je vais mettre endo, exo. Ça va? Donc je rappelle, endothermique, ça veut dire quoi? Delta H est... Qui absorbe de 1. Donc le delta H devait être positif ou négatif? Positif. Delta H positif. Et pour exo, delta H négatif. Comme ça vous fait une petite synthèse des différentes choses. Hein. Ça va? Alors, ensuite, pour l'entropie, 2 possibilités. C'est quoi les 2 possibilités? Non. Voilà, delta NG qui est plus grand que 0 ou delta NG plus petit que 0. Et alors, je vous rappelle, delta NG positif, ça voulait dire l'entropie augmente. Augmente et l'entropie diminue. Vous voyez comment je construis ça? Ça, c'est le genre de truc quand vous avez un cours... je vous donne la stratégie. Quand vous avez un cours comme ça, où il y a plusieurs choses, plusieurs possibilités, vous remettez et tout est ensemble. Vous voyez? Et donc, il y a combien? 6 pages avant, 5 pages avant.
en fait, elles peuvent être condensées sur un petit schéma comme ça. Ça va ? Après, évidemment, chaque terme doit être expliqué, mais en fait, une fois que vous avez compris tous les autres termes, si vous savez expliquer tout ce qu'il y a ici dedans, en fait, vous avez votre résumé et c'est avec ça vous pouvez étudier, quoi. Ça va ? Donc ça peut très vite se réduire. Alors, du coup, les types de réactions. Il y a 3 types de réactions. C'est quoi les types de réactions ? C'est ce que j'ai vu tout au début du cours. Complète, incomplète, très bien. Donc, complète, incomplète et impossible. Ça va ? Donc là, vous les voyez comme ceci. Alors, maintenant, je vais vous montrer le fait d'avoir cette synthèse. Elle n'est pas finie. On va rajouter quelque chose de pratique qui va nous aider à pouvoir évaluer le type de réaction en fonction des 2 autres facteurs de spontanéité. J'ai oublié de mettre, j'ai mis facteur, mais c'est facteur de spontanéité. Ça va ? Et là, je vais utiliser 2 couleurs. Alors, je vais commencer avec le rouge. Donc, ça va ? Je peux ? Ouais. Je vais chaque fois regarder. Non, je ne vais pas commencer avec le rouge, je vais plutôt demander. Entre endothermique et exothermique, qu'est-ce qui se fait naturellement ? Qu'est-ce qui est le plus spontané ? Donc la réaction, elle tend plutôt à être endothermique ou elle tend plutôt à être exothermique ? Exothermique. On va toujours avoir plus facile à avoir, parce qu'on va obtenir des réactifs des produits plus simples. On est d'accord ? Plus simple, plus stable. Je voulais dire stable, j'ai dit plus simple. Plus stable. Ça va ? Donc, naturellement, toute réaction elles sont favorisées, la spontanéité va favoriser quand elles sont exothermiques. Donc, je vais mettre en rouge endothermique. Allez, j'ai envie que ce soit joli. Je vais faire comme ça. Voilà. Endothermique en rouge. Ça va ? Essayez de faire un aussi beau rond que moi. Et exothermique, je vais le mettre en vert. Ça va ? Pour montrer que, en fait, la réaction, du coup, elle va être favorisée quand elle est exothermique. Donc, sa spontanéité va être favorisée. Elle va plutôt bien se faire. Et quand c'est endothermique, elle va plutôt moins bien se faire. On doit lui apporter de l'énergie pour qu'elle se fasse. Ça va ? Alors, pour l'entropie, on va faire le même raisonnement. L'entropie qui augmente, c'est plutôt spontané ou non spontané ? Qu'est-ce qui est le plus facile, d'augmenter l'entropie ou de la diminuer ? Augmenter l'entropie. On est d'accord ? Donc, je vais mettre le premier en vert. On est d'accord ? Et le deuxième, diminuer l'entropie, c'est plutôt non spontané. Donc, je reprends. Pour l'enthalpie ou pour l'entropie ? Le vert, c'est plutôt spontané. Donc, je vais mettre comme ça. Spontané. Donc, la réaction est plutôt spontanée. Donc, c'est un facteur qui favorise la réaction. Ça va ? Le rouge, c'est plutôt non spontané. OK ? Donc, c'est les facteurs de spontanéité qu'on a étudiés. Ça va ? OK ? Ouais ? Donc, tout le monde a compris que l'entropie qui augmente, c'est évidemment plus spontané. Ça va ? Naturellement, augmenter le désordre, c'est plus facile. Ça va ? C'est plutôt non spontané, il faut apporter de l'énergie, il faut faire des choses pour qu'on diminue le désordre et qu'on augmente l'ordre. Ça va ? Tout le monde a saisi ? Ouais ? Alors, maintenant suivez. Tout le monde est prêt ? On a 2 heures aujourd'hui. Hein. Ouais. Alors, si maintenant la réaction elle est exothermique, ok ? La réaction est exothermique et que l'entropie augmente, c'est-à-dire on a 2 facteurs de spontanéité qui vont dans le même sens. Ça veut dire que la réaction va avoir tendance très fortement à se faire.
On est d'accord? Ouais. Et donc, du coup, on va obtenir ce qu'on appelle une réaction complète. Ça marche? Ouais. Imaginons, je peux faire des flèches. Imaginons maintenant qu'on ait une réaction endothermique, donc c'est non spontané, et qu'en plus l'entropie diminue. Ok? Je vais faire comme ceci. Qu'est-ce qui va se passer? La réaction aura tendance à être impossible. Comprenez? Parce que les deux facteurs de spontanéité sont vers ça ne va pas marcher. Ok? Ce sera non spontané. Et alors, évidemment, vous vous doutez que, tiens, qu'est-ce qui se passerait si je suis occupé à gueuler alors que j'ai oublié d'allumer ça? Je sentais que j'étais occupé à pousser. Qu'est-ce qui se passerait si... Je vais pouvoir descendre le niveau sonore là, petit à petit. Qu'est-ce qui se passerait si on a un facteur rouge et vert, donc non spontané et spontané en même temps. Ça veut dire qu'on mixte. Donc je vais mettre ici en, je sais pas, en noir hein, ou en bleu, comme ça on change de couleur, en bleu. Eh bien, si c'est par exemple endothermique et que l'entropie augmente, vous voyez que c'est endothermique, donc ça ne va pas bien se faire, c'est plutôt non spontané, mais l'entropie augmente. Donc ça a tendance à être plutôt spontané. Donc c'est un mélange de spontané et non spontané. Vous voyez, c'est un cas intermédiaire. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Votre réaction aura tendance à plutôt être incomplète. Vous avez pigé le truc? Ouais. Du coup, si je vous dis l'autre, si c'est exothermique, donc spontané, et l'entropie diminue non spontanée, qu'est-ce qui se passe? C'est aussi incomplète. Voilà. Et maintenant, en faisant ça, vous allez voir, vous avez toutes les possibilités. Vous voyez? Et donc, vous allez avoir une équation, vous regardez son entropie, vous regardez, donc en faisant le delta Lg, vous regardez son enthalpie en faisant le delta H, ou en regardant sa valeur, si elle est positive ou négative, et vous allez pouvoir savoir à quel point elle est complète, incomplète ou impossible. Ça marche? Tout le monde l'a saisi? Et pour vous dire, voilà, c'est qualitatif ça, maintenant il y a moyen de le faire de manière quantitative en faisant vraiment des mesures qu'on a avec un delta S, etc. Et vraiment un calcul. La flèche bleue, ça veut dire quand tu as un facteur spontané et non spontané en même temps. Donc tu vois, tu as rouge et vert en même temps. Ça va? Donc j'ai pris une troisième couleur pour montrer. Ça va? Ce truc-là, c'est vraiment la synthèse finalement de tout ce qu'on a vu avant. Est-ce que ça va pour tout le monde? Je vous propose de faire un ou deux exercices. Ça va? Ensemble, et après vous ferez les autres par vous-même pour vous entraîner. Alors, comme ça, vous voyez comment on les utilise. Je vois qu'il y a une petite erreur ici dans les feuilles. Je ne sais pas si c'est le cas chez vous aussi. C'est, attention, ce n'est pas des carrés. Ici, c'est des deltas. Hein. Ça marche? Alors, lisons un peu ça. En utilisant deux facteurs d'évolution spontanée des réactions chimiques, donc on a vu enthalpie et entropie, recherche les réactions spontanées et non spontanées dans les conditions standards. Ok? Hop. Ouais, je vais regarder. Équilibré, c'est comme un complet. De quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Dans la consigne, c'est dit si les réactions sont complètes, équilibrées ou impossibles. Oui, c'est ça. Donc, équilibré, c'est incomplète. Je vous rappelle, à l'équilibre, ça veut dire que, en fait, incomplète, il reste de tout dans le pot. Donc, à un moment, vous voyez, il y a des réactifs qui réagissent entre eux,
ils forment des produits, mais à un moment, ces produits réagissent entre eux et reforment des réactifs. Et donc, il y a un équilibre entre les deux. C'est bien pour ça, donc c'est très bien que tu me le dises ici, parce que je t'ai concentré sur autre chose et j'aurais dû en effet le dire, fait exprès de faire ça. Ça veut dire que c'est incomplète. Et quand elle est incomplète, voilà. Quand elle est incomplète, on aura une double flèche. Ok? Parce que la réaction se fait dans les deux sens. Vous voyez ça? Quand elle est complète, on aura une simple flèche directe. Ok? Et quand elle est impossible, il n'y a pas de flèche, on peut la barrer. Ça va? Ok, vous avez pigé? Ouais. Donc, regardons le premier cas. Alors, je vous montre comment est-ce qu'on fait. Je vous propose, comme ça on fait toujours, vous faites la même chose à l'interro, ce sera probablement présenté comme ça. Je vous propose ici de mettre les types de réactions ici. Donc, on va faire comme ceci. Donc, ici, on va mettre le facteur de spontanéité. Donc, si c'est spontané, on va mettre S. Ok, donc je vais mettre spontané, comme ça, je vous montre. S, non spontané, je vais mettre NS. Ça va? Comme ça, on sait. Et donc, on peut le faire directement ici dessus. Et alors, ici, on va mettre le delta NG. Ça va? Donc ici, ici, c'est évidemment le delta H. Ok? Et alors, comme ça, on peut avoir tous les caractères. Vous voyez? On pourrait imaginer refaire un tableau. Hein. Ça va, mais pour faire tout un tableau de la même manière, juste à part, type de réaction, delta H. Comme ça, c'est ici dessus directement. Ça marche? Alors, faisons le premier. Donc, Na solide plus 2 HCl aqueux, donc dans l'eau, réagit pour donner NaCl et aqueux plus H2 gazeux. Ça va pour ça? Oui. Alors, le delta H, il est négatif. Donc, ça veut dire, c'est spontané ou non spontané? Attendez tous, Alima est occupée. Non spontané. C'est non spontané? Tout le monde est d'accord? C'est négatif. Et quand c'est négatif, qu'est-ce qu'on a dit? C'est exo ou endo? Elle est spontanée. Ah, ça apporte plus de valeur que spontané. Quand c'est négatif, ok, on obtient des... Donc je vais reprendre ici, on va le refaire. Bon, il est ici, hein, mais... Delta H positif, négatif, pardon, exothermique. Ouais? Vous voulez que je refasse tout le raisonnement ou c'est ok? Si c'est exothermique, c'est spontané ou non spontané? C'est spontané. Ok, donc vous retenez négatif, c'est spontané. Donc S. Alors, je vais mettre S à côté. Donc on a un S. Ça va? Vous voulez que je le mette en vert pour que ce ne soit pas ambigu? Parce que j'écris tout en rouge, mais... Donc c'est spontané. Ok? Positif, c'est non spontané. Donc positif, c'est non spontané, ouais. Donc en fait, vous voyez tout de suite qu'on peut faire la liste directement. Hein. Peu importe les valeurs, ça va vite. Mais après, si la valeur est très grande, évidemment, entre le delta H de moins 92 et le delta H de moins 480, laquelle est la plus spontanée? Moins 480, évidemment. Et donc ça aussi, après, si on commence comme ça, qu'on doit comparer, on peut aussi imaginer, voilà. Mais contentons-nous de ça, hein, c'est déjà bien, on peut déjà avoir une bonne évaluation de la situation. Ensuite, le delta NG. Alors, regardons. Donc en fait, pour faire le delta NG, on doit faire une lecture molaire. Ouais? Ah, une lecture molaire. Alors, vous vous rappelez de la lecture moléculaire et de la lecture molaire? Ou je dois les rappeler? Alors, je le refais, comprenez, et puis renotez pour savoir le refaire après. Hein. Ça va? Donc, lecture moléculaire, c'est je lis les atomes et les molécules qui sont mis en jeu. Ça va? Donc, Na, donc un atome de Na réagit avec 2 molécules d'HCl pour donner une molécule de NaCl plus une molécule de H2. On est d'accord? Donc en fait, normalement, si c'est bien fait, parce que j'ai pas vérifié, mais non, c'est pas juste, hein, ça. Est-ce qu'elle est équilibrée cette équation? Il faut faire l'équilibre avant ou après? Parce que là, je vois un 2, mais en fait, je me rends compte que c'est pas juste, donc elle n'est pas équilibrée.
Ben, on doit vérifier quand même. Normalement, parfois je le fais. Hein. Là, je pensais l'avoir fait, mais elle est pas bien équilibrée. Pourquoi je dis ça? Équilibrée, normalement, on doit le faire à l'avance. Donc là, je l'ai lu comme si elle était équilibrée, mais elle n'est pas bien équilibrée. Parce que pour équilibrer, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit compter les atomes. Ok? Donc, si on regarde ça comme ça, on voit un Na, un Cl. Donc, il y a un Na, on est d'accord? Il y a combien de Cl? 2, et de l'autre côté, un seul. Donc, c'est là que ça ne va pas. Donc, attention, ici, il faut faire gaffe. C'est là que je me suis rendu compte. Sans doute, j'ai fait une erreur. Hein, parce que ce n'était pas l'idée. C'est juste en le lisant que je me suis rendu compte. Donc, 2 NaCl. Et je vais en profiter pour le faire ici dans mon cours, parce que je n'avais pas vu non plus. Voilà. On vérifiera les autres aussi, hein, au cas où. Comme ça, ça nous ferait un bon exercice. Donc, ce sera 2 NaCl et H2. Mais donc, du coup, si on fait 2 NaCl, il faut rééquilibrer Na. Il faut mettre combien de Na? 2. Ça va? Et donc, je vais mettre ici 2. Ça marche pour tout le monde? Ouais? Alors, maintenant, je refais... C'est violent, hein, parce que... Je vais quand même la mettre un peu, parce que j'ai peur que ça vienne taper. Alors, j'attends 2 secondes. Les filles, c'est bon? C'est ok, vous avez tout compris? Donc, je reprends maintenant ce que je disais. Donc, j'ai juste équilibré l'équation parce qu'elle était mal équilibrée. Donc, je refais une lecture moléculaire maintenant en le refaisant. Donc, 2 atomes de sodium réagissent. Enfin, quelqu'un peut le faire, la lecture moléculaire, en le faisant ça? Ou personne ne sait le faire? Avec ce que j'ai expliqué avant. 2 atomes de sodium. Lisa? C'est pas des atomes de chlorure, c'est... Alors, non. Ici, c'est pas du chlorure de sodium. C'est du Na. Est-ce que quelqu'un sait faire la lecture moléculaire? Je précise. Vas-y. 2 atomes de... Je dois dire le sodium. Si, tu n'es pas obligé, tu le sais, voilà, mais si tu me dis 2 atomes de Na, moi c'est bon. Hein. Ça donne l'occasion de se rappeler que c'est du sodium. 2 atomes de Na réagissent avec 2 molécules de HCl. Très bien. Pour donner 2 molécules NaCl plus un atome H2. C'est pas... L'atome c'est H, donc si c'est H2, c'est molécule. Ça va? Oui? Pourquoi vous avez rajouté un 2 devant Na? Parce que j'ai équilibré. Ici tu as 2 Cl, donc ici tu dois avoir 2 Cl, donc tu mets un 2 devant, donc tu as 2 Na, il faut 2 Na. Je suis désolé, mais je vais devoir me boucher avant que je continue. Quoi? Ça réagit à Ça parlait pas du tout sur Tu l'as pourvu? Monsieur, ça C'est réagit avec les 2 jeans. C'est la non-viabilité. atomes de H. Quoi? À la fin, c'est 2 atomes de H. Non, ça c'est une molécule de H2. Donc, dans une molécule de H2, il y a 2 hydrogènes, 2 atomes. C'est une molécule. Quand il y a plusieurs petites molécules, quand il y a 7. Je reprends un peu de temps là-dessus. C'est des prérequis, mais c'est important. Donc, il faut me poser les questions là parce que c'est des trucs. Vous devez savoir la différence entre un atome, une molécule, toute la lecture. Hein. C'est essentiel. Sans ça, on ne comprend rien. Ça va? Donc, c'est très important de me reposer les questions à ce moment. Tout seul, c'est un atome. De quoi? Tout seul, c'est un atome. Tout seul, c'est un atome. Ça va? Arrête d'être choqué et écoute. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Oui? Alors, j'enchaîne. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc maintenant que vous faites votre lecture, ça c'est la lecture. Donc je fais on prend 10 minutes pour ça, mais c'est quand même important. La lecture moléculaire, la lecture molaire, c'est la même chose. Je vous rappelle, essayez de bien réécouter. Je vous rappelle qu'en fait, on a fait ça de telle manière avec les masses molaires qu'en fait, on peut faire la même lecture quand on fait une lecture molaire. Ça va? Donc, je peux redire la même chose. Chaque fois qu'il y aura, c'est dû au nombre d'Avogadro, si vous voulez. Je vous repasse, je peux refaire tout le détail qui est derrière, tout le raisonnement, mais vous avez juste besoin de retenir finalement que c'est la même chose. Je fais 2 moles de Na.
réagit avec 2 moles d'HCl pour donner 2 moles de NaCl plus 1 mole de H2. Ça va? Donc en fait, c'est simplement, je lis mes coefficients stoichiométriques. Donc que je parle de molécules et d'atomes ou de moles, ça revient exactement au même. Est-ce que ça va? Parce qu'il y a juste, entre la molécule et le nombre de moles, il y a juste un rapport 6 fois 10 exposant 23, mais on garde les mêmes proportions. Ok? Est-ce que c'est clair? Oui. Ça, c'est un petit rappel de 4e. Alors, du coup, maintenant qu'on a notre lecture molaire, ça veut dire 2 moles de Na réagissent avec 2 moles d'HCl pour donner 2 moles de NaCl plus 1 mole de H2. Donc, avec cette lecture... Alors, faites attention à ça, parce que je sens qu'il y en a qui, peut-être, pourraient se perdre là-dessus. C'est une lecture molaire, ça veut dire que ça donne la proportion. Je n'ai pas dit que d'office, il y avait 2 moles de Na. Il peut avoir la moitié. Mais s'il y a la moitié de Na, quand la réaction se fait entièrement, il y aura toujours... il y aura la moitié de HCl, il y aura la moitié de NaCl, il y aura la moitié de H2. Comprenez l'idée? Donc, la lecture molaire donne la proportion entre les différentes substances. Ça va? Est-ce que tout le monde comprend ça? Oui? C'est parce que chaque fois que vous avez 2 sodiums, ils vont chacun s'attacher à 2 HCl. Vous voyez? Cette proportion, elle est définie par mon équilibre. Est-ce que ça va jusque-là? Ouais, je termine ce truc et après on fait une petite pause. Alors, du coup, maintenant revenons là-dessus. Combien est-ce que j'ai de moles de gaz au départ dans mes réactifs? Est-ce que j'ai combien de moles de gaz j'ai au départ? Un seul, 2. Où tu vois 2? Mais le H, c'est un gaz. Oui, mais c'est pas mes réactifs ça. Aucun. 0. Ok, j'ai 0 moles de gaz de réactif. Combien j'ai de nombre de moles de gaz dans mes produits? 1. Où ça? C'est H2. J'ai 1 mole de H2. Voilà. Et donc, je peux faire un delta Ng. Le delta Ng, c'est le nombre de moles de produit, donc final, moins initial dans mes réactifs. Ça va? Donc, je vais faire delta Ng, il vaut combien? 1 moins 0. Est-ce que tout le monde comprend ça? Donc, combien j'ai de moles de gaz dans mes réactifs, dans mes produits? Mais comment on va savoir? Avec la lecture molaire. Donc, Na, il est solide. Ok? Donc, Na est solide, donc c'est pas un gaz. HCl, il est aqueux, ça veut dire qu'il est en solution, il est dans l'eau. Ok? NaCl, il est aqueux, il est en solution dans l'eau. H2, il est gazeux. Donc, j'ai combien de moles de gaz? 1. Attention, j'ai cru entendre 2. Qui a dit 2? Pourquoi vous avez dit 2? Et le petit 2 en dessous, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est maintenant qu'il faut poser des questions pour comprendre ce qu'on fait. C'est 2 atomes dans quoi? Dans une molécule. Ok? Donc, il n'y a pas de 2 moles. La lecture molaire, elle se fait au niveau du coefficient stoichiométrique devant. Ici, j'ai pas dit, il y a 2 moles de NaCl et il y a 1 mole de H2. Compris? Donc, bien noté pour ne pas faire cette erreur-là. Et donc, je reprends. Delta Ng, c'est Ng produit moins Ng réactif. Donc là, la fin moins le début. Oui. Ici, on en a une. Ici, moins 0. Ça fait 1. Qu'est-ce qu'on a dit? Delta Ng, il est... Donc, et on le voit tout de suite, donc c'est 1, mais il est positif, donc c'est-à-dire que l'entropie, elle augmente. Je vais le faire dans une autre couleur. Donc positif, ça veut dire que l'entropie augmente, ça veut dire qu'on est vers ces spontanés. Ok? Est-ce que ça va? En fait, il faut avoir la notion des mots, entropie.
Oui, c'est souvent le cas. Il faut d'abord avoir bien compris tous les concepts. Pour ça, je prends du temps à vous les expliquer. Ça va? C'est sûr que si vous oubliez les concepts, ce qu'ils veulent dire, ça ne marchera pas. Hein. Il faut savoir faire bien tout le raisonnement. Mais après, une fois qu'on l'a, c'est mécanique. Vous allez savoir déterminer toutes ces réactions en 2 temps 3 mouvements. Quoi. Entropie, c'est le chaos. Donc, si ton nombre de moles de gaz augmente, ton chaos augmente, c'est spontané. Ok? Et regardez, donc on a S et S. S plus S, qu'est-ce que ça veut dire? La réaction, elle est complète. Tout le monde a vu? Spontané plus spontané, complète. Comment on sait que c'est exothermique déjà? On a dit exothermique parce qu'il était négatif. Ok? Donc il est exothermique spontané. Ok? Je peux mettre comme ça, hein, si vous voulez, comme ça. Vous mettez ça, NS, NS, pour se souvenir dans le schéma, ça peut être un moyen aussi. Ça va? Donc vous voyez qu'on a 2 facteurs de spontanéité, 2 verts. Ça veut dire que la réaction, elle est incomplète. Donc on peut indiquer, pardon, j'ai dit incomplète, mais réaction complète. Voilà. Est-ce qu'on essaie encore le B? Oui. Mais cette fois-ci, c'est vous qui le faites un peu. Oui? Question avant? Comment on a déterminé que c'était de spontané et plus spontané? Que quoi? Comment on a déterminé que c'était spontané et spontané? On vient de le faire. Donc, delta H est spontané, delta NG est spontané. Donc, tu as 2 spontanés. Ça veut dire qu'elle est complète. Oui? Vous pouvez expliquer la fin avec le 1 moins 0, ça doit être. Alors, c'est mon nombre de moles. Combien j'ai de moles? Où est-ce que j'ai du gaz dans ma réaction? Quoi? Attendez, j'entends rien. Le gaz, il est dans NaHC. Non. Il est dans. Ben, où tu sais qu'il y a du gaz? Ça sert à rien, je l'ai déjà dit 4 fois. Donc ça sert à rien que je continue à redire. Tu dois avoir compris où est le gaz. Il est où le gaz? Pourquoi je te dis non pour Na? Parce qu'il y a écrit S, il est solide. Je te dis non pour HCl parce qu'il y a écrit AQ, il est aqueux, il est en solution. Donc je répète ma question, où est le gaz? C'est le HCl. C'est aqueux. Non, il est aqueux. Aqueux, ça veut dire en solution, dans un liquide, dans l'eau. C'est pas aqueux, c'est pas de gaz. Là, il n'y a pas de... Il est où le gaz sur l'ensemble de la réaction? Il est dans H2. Voilà. Donc il y a combien de moles de gaz? Il y en a une. Dans quoi? Dans les produits. Ok? 1 dans les produits, moins 0 dans les réactifs. 1 moins 0, ça fait 1. Ça veut dire que le nombre de moles de gaz augmente, l'entropie augmente, donc c'est spontané. Et c'est obligé de soustraire dans les produits, les réactifs ou les réactifs. C'est la règle, c'est delta NG, produit moins réactif, toujours. C'est dans la définition que j'ai donnée dès le départ. Et par exemple, s'il y avait du gaz dans NaCl et du gaz dans HCl. Alors, tu aurais fait 2 plus 1, ça faisait 3. Ça marche? Compris? C'est bien. S'ils sont du même côté, non? De quoi? S'ils sont du même côté. Ça veut dire quoi du même côté? Ça veut dire qu'ils sont soit du côté des réactifs, soit du côté des produits. Je veux que tu fasses attention à ça, et c'est le cas pour tout le monde. N'apprenez pas juste des trucs, c'est de l'autre côté ou machin, comprenez le sens d'une réaction chimique. Ok? On a des réactifs dans un pot, on les fait, et puis on obtient des produits. Ça va? C'est ça le sens, hein? Ça marche? Ah, c'est une bonne question. On va voir, je crois qu'il y a un cas. Ça, c'est une excellente question. Ben, on est un peu indéterminé là. Ça veut dire qu'on va se situer en fonction de la situation. Elle va basculer plutôt du côté complet ou plutôt du côté impossible. Tu vois, mais... On écoute? Donc, si delta Ng est égal à 0, okay, on pourrait faire le même raisonnement avec delta H aussi, hein, tu vois, même chose. Mais à un moment, on doit se mettre d'accord. Mais pratiquement, en fait, on va avoir un intermédiaire. Donc,
je vais reprendre le tableau comme ça, parce que c'est vraiment une bonne question. Imaginez maintenant, elle est exothermique et delta NG, donc ça veut dire que c'est spontané. Et delta NG n'est ni spontané ni non spontané. Ben, elle aura tendance à être plutôt spontanée. Donc, c'est-à-dire qu'on se dirigera plutôt vers une complète. Alors, est-ce qu'elle sera aussi complète qu'une qui sera machin? Peut-être pas, peut-être que l'équilibre sera un peu moins... voilà. Mais c'est ça que je suis occupé à dire. C'est comme si je faisais 3 grandes classes. Il y a plein d'intermédiaires. Même les réactions complètes que je donne comme ça, peut-être qu'il y a quand même des réactions à l'équilibre qui se font. Je considère qu'elle est complète. Vous vous souvenez, c'est à un moment... Je considère qu'elle est complète. Je dois mettre une limite. Et donc, je vous dirais, vous regardez l'autre facteur de spontanéité, vous le suivez. Si vous avez un delta NG qui vaut 0, ok, ben, vous suivez le premier facteur de spontanéité, c'est-à-dire c'est exothermique, et puis delta NG vaut 0, ben, elle est complète. Si je vois c'est endothermique et ben, elle est plutôt impossible, ou elle sera très très incomplète, c'est possible, hein, mais... Notez, voilà, impossible, comme ça on se met d'accord. Ça va? Puisqu'à un moment, c'est juste pour l'énoncer. Vous avez noté ce que je viens de dire? Oui. Oui? De quoi? Mais du coup, notez-le. Donc, si on a un delta NG égal à 0, vous prenez l'autre facteur et vous mettez simplement, mais je vous ai dit, dans la réalité, c'est plus subtil que ça, mais pour qu'on se mette d'accord, donc delta NG égale 0, vous mettez, si c'est endothermique, vous mettez impossible, si c'est exothermique, vous mettez complet. Donc vous ne mettez pas incomplète entre les deux. Ça va? On suivra juste le premier facteur. C'est endothermique, c'est impossible. Ok? Donc il n'y a pas deux facteurs qui vont dans les sens opposés, on suit juste le premier facteur. Ok? Donc si delta NG est égal à 0, on prend l'autre facteur. Oui, et alors du coup tu regardes soit il est vert, soit il est rouge, soit il est spontané, soit il est non spontané, et puis voilà. Ça va? Exothermique, c'est incomplet. Quand delta NG. Mais de nouveau, vous comprenez l'idée que c'est un peu genre on met des cases. La réalité, elle n'est pas dans ces cases. Hein. C'est pour essayer de comprendre. Donc c'est la limite du raisonnement là. Ça va? Mais ça te permet de savoir. Tu peux comparer des réactions entre elles en disant ben, elle est pratiquement impossible. Ou peut-être qu'il y a quelques molécules qui réagissent et ça permet de pouvoir avoir une belle idée comme ça. Ça va? Ça marche pas mal, hein, ce truc-là, vraiment, on peut évaluer pas mal de situations, ça marche bien. Quoi. Ok? Vous voulez encore faire le B? La petite pause d'abord? Parce que ceux qui sont à la maison, vous avez une heure de vidéo, ça a été motivé. Ok. Donc, Je pose alors? T'avais plus de questions? C'est bon, je pose?